Et quand on va dans Isaïe 53, verset 2, d'autres vont vous expliquer euh, que Dieu parlait de lui-même. Donc, il y avait Adonai Jéhovah, l'Éternel, parlait de lui-même, parlait de Jésus, parlait de Yoshua. Mais vous devez comprendre ici que dans les textes anciens, dans ce qu'on appelle la Torah, ou communément appelé l'Ancien Testament, comme j'avais déjà démontré avec une telle aisance, on ne fait à aucun moment allusion à Yoshua, donc celui qu'on va appeler Jésus. Donc Jésus, peu importe comment vous allez le nommer, on ne fait pas allusion à ce Jésus, euh, soi-disant que Dieu l'aurait envoyé, tout ça. C'est plutôt dans le Nouveau Testament qu'ils vont essayer de coller les passages, les chapitres, les versets de ce qu'eux appellent la Torah ou l'Ancien Testament par rapport au Nouveau Testament pour la personne de Jésus. Exactement euh, comme on a vu dans Matthieu chapitre 2 ou 15, le petit enfant, Jésus, donc sa mère, Marie et Joseph, vont aller se réfugier c'est-à-dire en Égypte. Et plus tard, quand on vous apprend que Hérode était mort, tout ça, et l'ange maintenant du Seigneur va avertir, dans d'autres versions, c'est le Seigneur va avertir Joseph divinement, il va divinement avertir Joseph pour que celui-ci puisse ressortir de l'Égypte avec le petit enfant et Marie, afin que la prophétie qui avait été annoncée par le Seigneur puisse se réaliser. Et quand on voit cette prophétie, qui c'est qui a annoncé cette prophétie? C'était dans le livre de Osée, chapitre 11, verset 1 à 2. Quand Israël était petit, je l'aimais. Je me suis mis à l'aimer et je l'ai appelé, lui, Israël, à sortir d'Égypte. Donc, vous voyez, dans Matthieu chapitre 2, verset 15, on va vous mettre un petit verset, une petite référence qui fait allusion à Osée chapitre 11 pour vous faire croire que c'était le même récit, que c'est le même, on va dire le même scénario, tout simplement la même histoire que le Seigneur aurait prophétisé par la bouche d'un prophète dans la Torah, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, sur la personne de pour Yoshua, qui devait quitter de l'Égypte, comme j'ai donné le verset. C'est ce qu'ils appellent le christocentrisme. Et c'est la même façon qu'on va retrouver dans Ésaïe chapitre 53, verset 2. Nulle part, il est écrit que on faisait allusion à Jésus. C'est plutôt écrit ici, car devant le Seigneur, virgule, le serviteur et non le Fils de Dieu. Mais le serviteur avait grandi comme une simple pousse, il y a virgule ici, comme une pauvre plante qui sort du sol desséché. Donc, on fait allusion à ce serviteur qui va pousser comme une plante, qui va pousser comme, on va dire, une pauvre plante. L'image de ce serviteur va correspondre à une plante qui sort du sol desséché. Et vous n'avez pas besoin de sortir de Saint-Cyr, d'avoir une licence en chimie, ou bien tout simplement que Dieu va vous donner la révélation pour comprendre que dans les écrits canoniques ou bien les Bibles classiques, quand on parle d'un sol desséché, en faisant allusion au peuple d'Israël, le peuple qui est desséché, donc, c'est le symbole d'un peuple, c'est-à-dire le sol qui est desséché, va représenter le peuple qui est privé de la parole, tout simplement, le peuple qui est privé de la source, qui s'est éloigné des préceptes, des ordonnances, des recommandations, selon les Bibles classiques, de Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, l'Éternel. Donc, si on accepte que Ésaïe chapitre 53, verset 2, fait allusion à Yoshua, donc à Jésus, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, peu importe comment vous allez nommer, c'est là où vous voyez que Jésus n'est pas, comme je dis constamment, ce que vous imaginez. Donc, être le sauveur, ainsi de suite. Donc, on montre par là que ce serviteur ici, je dis bien dans les bibliothèques classiques, c'était un pécheur, parce que son image va correspondre, c'est-à-dire, on va prendre une image qui existe, réelle, pour vous montrer à quoi correspond, d'où ce serviteur va s'émaner. Donc, Ésaïe 53, verset 2, Nouvelle Bible en français courant, je vais le relire. Car devant le Seigneur, virgule. Dans d'autres versions, c'est devant l'Éternel. Devant Yahvé, devant Jéhovah, devant Elohim, ainsi de suite. Le serviteur avait grandi. Donc, on vous dit ici que devant le Seigneur, il avait un serviteur qui avait grandi. Et comme je dis, soi-disant, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, vous diront que ce serviteur, c'est Jésus, c'est Yoshua. Avait grandi comme une simple pousse.
Donc, une pousse, c'est-à-dire qu'on va, d'abord, on va planter, ensuite, elle va pousser. Comme une pauvre plante qui sort du sol desséché. Il n'avait ni allure, ni l'allure, ni le genre de beauté qui attire le regard. Point. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Dans une version, on dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat qui attirait le regard. Il n'avait rien pour plaire. Donc, on disait en gros, si on accepte cette théorie, c'est-à-dire la notion de christocentrisme, ça veut dire que Isaïe prophétisait sur, de dire bien sûr, on accepte la notion du christocentrisme, que c'est bien Yoshua ici dont fait allusion. Isaïe, en gros, entre vous, montrer définitivement que votre Jésus n'était pas beau, il était laid. Il était tout simplement laid. C'était la laideur, c'était la laideur. Voyez. Bon, maintenant, ce que je viens de dire, c'était l'introduction. On va entrer dans le vif du sujet, on va entrer dans l'enseignement. L'enseignement va se baser sur, dans le livre mystérieux, la face cachée de Bible, le code révélé de la Bible authentique, donc, Kalatan Jimsi. Et l'enseignement va se baser sur plusieurs phases. La première phase consiste à parler de l'annonce. C'est-à-dire, quand on annonce un message, quand on annonce une prophétie, quand on annonce quelque chose qui va arriver, il faut forcément l'annoncer. Il faut savoir qui c'est qui a annoncé, qui c'est qui a prédit la chose. C'est pour ça qu'on va aller dans la phase 1, l'annonce. Ésaïe, donc Wondia, chapitre 51, verset 1. Tandis que dans les bibliothécaires classiques, dans le même passage, ils ont pris, ils ont introduit, ils ont mis ça dans les canaux. Ils ont tout changé, tout modifié, comme ils ont l'habitude de faire. Ils ont mis ça dans Ésaïe 53, verset 1. Tandis que dans la vraie version, c'est dans Ésaïe chapitre 51, verset 1. Il est dit ici, qui a cru à ce qui nous était annoncé.